Bon, suite à un problème technique qui est dommage, la vidéo de Luxor, les nouveautés de Luxor sera malheureusement supprimée suite à un problème technique. Donc du coup, ben ouais, je vais devoir changer encore de filière, malheureusement. Mais bon, heureusement j'ai toujours plus d'un tour dans mon sac, vous me connaissez maintenant. Et oui, moi je suis toujours avec des idées dans... oui, malgré le problème technique, Luxor est suspendu, mais je n'arrête pas les vidéos pour autant, et c'est justement pour ça que je vous ai préparé un petit cadeau qui fera plaisir, évidemment, à vous. Parce que bon, Luxor c'est assez bien, mais j'ai décidé en fait de faire un WT que jamais personne n'a fait. Je vais aujourd'hui vous présenter un WT version Threader. J'explique le principe, je vais faire de Threader tous les jours maintenant. Tous les jours, n'importe quoi. 2 fois par semaine, j'ai fait ça 2 fois par semaine, j'ai fait un nouveau thread d'horreur que j'ai écrit moi-même. Bon bah c'est du mois d'octobre, du coup on verra ça dans le mois d'octobre. Donc je vais mettre le décor du thread, parce que sans thread d'horreur décor, vous allez pas aimer que je fasse plein de décors. J'ai toujours mon petit décor, vous savez à moi, quand j'ai trouvé cette fiche télécommande. Ah bah elle est juste là. Si je regarde pas un peu partout, j'espère la trouver. Bien. J'ai changé les piles il y a quelques jours, donc ça doit encore tenir. Par contre, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Vous n'êtes pas du tout devant l'endroit où il faut. Donc, évidemment, ça prend toujours 3 heures à installer. Voilà, merci. Voilà, vous avez l'envers de mon écran de Shredder. Alors, c'est pas grave, ça tombe encore plus bas. On devrait être pas mal là. Alors, je vais vous raconter 3 histoires d'horreur. Une se passant à l'école, une se passant au travail et une se passant chez soi-même. Évidemment, les personnages que je vais raconter n'existent pas, ce sont des personnages fictifs. Et également, je vais raconter à la première personne comme si c'est moi qui l'avais vécu. Première histoire, ça fait mon année 5e. Bonjour, je m'appelle Michael. J'ai 20 ans, mais ça s'est passé quand j'avais 11 ans, quand j'étais en 5e. J'ai rencontré mon nouveau prof, mon prof d'histoire-géographie, également prof principal pour l'année de 5e, et j'avais une prof que je détestais, la prof de français. Elle était vieille et moche, et elle ressemblait à je sais pas quoi. Cette année était la pire de ma vie. Alors je rappelle que l'histoire, c'est moi qui l'ai écrite, mais je ne l'ai pas vécue. Je vais faire comme si je l'avais vécue. Et donc du coup, cette année a été vivement tannée. Bizarrement, la prof m'aimait. J'étais son favori, son chouchou. Malgré les notes que j'avais eu un 17/20 à contrôle alors que j'avais fait qu'une seule faute. Toutes les autres personnes avaient des notes en dessous de 15 ou en dessous de 10. J'étais le meilleur. Enfin, pourtant, oui, j'étais pas le meilleur, mais j'avais quand même des bonnes notes. Et j'ai été le plus détesté du collège à un moment donné. Mes camarades m'ont dit, Jérémy, c'est quand même... pardon, excuse-moi. Michael, parce que c'est Michael qu'on parle. Michael, c'est quand même bizarre que tu aies des bonnes notes. Alors je dis, mais écoutez, c'est pas de ma faute. Je suis, non, on s'en fout. D'accord, ok. Après cette histoire, les années se sont déroulées de pire en pire. Ils étaient de plus en plus méchants envers moi. Ils m'ont attaqué et ont dit, Michael, tu mériterais qu'on te mette dans le cachot des toilettes. Ok, alors déjà, je peux vous dire que moi, si j'aurais vécu ça, ça aurait pas été pareil. Les toilettes, je dis toilettes, les toilettes, ça apporte de savoir les toilettes. Oui, bah c'est pareil, ils m'ont dit. Tu vas apprendre tes leçons. Oui, si tu veux. Ça m'intéresse pas. Après, messieurs, en arrière de maths, la prof a été très méchante envers moi. Elle avait carrément changé. Ses yeux étaient rouges et son visage était sale. Comme si elle voulait me frapper, on aurait dit. Et j'ai demandé pourquoi ils étaient comme ça. Ils m'ont dit, Michael, maintenant, la prof et moi sommes tes tueurs. L'histoire s'arrête ici. On ne sait pas après si la personne qui raconte l'histoire est morte ou si elle a survécu. On ne sait pas. Mais en tout cas, la prochaine fois que je vais ça un jour, on conseille de déménager. On passe à la seconde histoire. Les trucs bizarres chez moi. Bonjour, je m'appelle Martin.
J'ai 36 ans. Cette histoire s'est passée quand j'avais 23 ans. J'ai récemment déménagé de chez mes parents après avoir pris un appartement. Un petit duplex tout moisi. Les 2 étages sont à moi. Il n'y a pas de propriétaire. Je suis propriétaire de la maison et je vis avec ma femme. Le problème, c'est que la nuit, je suis censé vivre tout seul, car je travaille dans un petit commerce vendant des électroménagers. Enfin, des électroménagers et aussi des jeux vidéo, des télés. Voilà. Un peu comme Darty au but, oui, si on veut. Un peu ça, oui. Mes horaires sont simples, 8h à midi, 14h à 17h. Je travaille dans ce petit commerce depuis 1 an. Ma femme, quant à elle, est serveuse en restauration. Et elle travaille très tard le soir, et donc du coup, généralement, je suis seul en rentrant du boulot. Un jour, en rentrant du travail, à 17h, à un printemps, précisément le 26 avril, je rentre chez moi, mais à 17h, bon, il fait jour, mais malheureusement, je rencontre que la route que je prends de la ville est barrée. Du coup, je dois passer par la forêt, ça me fera gagner, et perdre aussi, ça dépend combien ça roule, 30 minutes, dans les deux sens. Je prends la forêt, et je vois un homme qui marche derrière. Alors juste, c'est lambda qui fait sa femme, mais il court et se met à l'arrière de la voiture. L'homme a un visage qui me hante encore. Ses yeux sont petits, rouges, froids, et me regarde d'un air un peu effrayant. J'ai fait une batterie, c'est super. Du coup, je commence à un peu avoir peur et dire purée, c'est quoi ça? L'homme ensuite me regarde avec un regard plutôt fou, effrayant et étrange. Arrivé chez moi, l'homme également me regarde et dans sa main, il tenait un énorme couteau de boucher. Les choses s'arrêtent ici. Est-ce que l'homme est mort ou pas? On ne sait pas non plus. Dernière histoire. Ma démission. Je travaille depuis 20 ans dans cet endroit. Un homme de chantier. Il y a quelques années, j'ai été blessé par une enclume dans mon chantier, pris sur la tête. Enfin, sur le pied. J'ai reçu un petit enclume parce que j'ai chaussé ce pied. Je travaille dans le chantier depuis 30 ans maintenant. Malheureusement, petit souci, je n'ai bientôt plus de boulot. Car mes collègues sont bizarres, comme s'ils étaient possédés. Le marché du travail que j'ai fait m'a beaucoup parlé. Dans ce chantier, c'est tractopelle, râteau, pelle, demi-lune, retournage de terre et plantage. Construction de maison, mais la maison n'est pas pareille. Quand je reviens ce lundi 25 juin, la maison a l'air moisie, hantée, et il y avait du sang du sol au plafond. Comme s'il y avait eu un meurtre dans cette maison. J'ai mis un préavis de 2 semaines et je suis revenu. La maison avait disparu. Il y avait un homme devant qui bizarrement parlait à un mur et après il a disparu. Comme si c'était téléporté ailleurs. J'ai essayé de démissionner après ça. Mais j'ai essayé de revenir sur les lieux après ma démission. Et là, j'ai été horrifié et terrorisé par ce que j'ai vu. J'ai vu une maison coupée en deux avec 2 hommes de taille d'environ 2,80 m, d'environ 35 ans, qui me regardaient avec des yeux gros. Si on veut, ça fait la taille de ça. Attendez, j'essaie de vous montrer. L'œil, il faisait ça. Comme taille. Gros, rouge et énorme. Il me faisait peur. Et ça s'arrête ici. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à l'homme après? On ne sait pas ce qui lui est arrivé. S'il est mort ou pas, on ne sait pas. C'est la fin de ce strat d'horreur, de ces 3 histoires d'horreur. Je les ai écrites il y a un petit bout de temps maintenant. J'espère qu'elles vous auront plu. Hein. N'hésitez pas à liker. C'est bon, vous savez ce que vous savez ce que j'ai à vous dire. Vous connaissez la suite. Hein. J'ai pas besoin de vous reparler de ça. Donc du coup, vous avez la vidéo Stray d'horreur. Et donc du coup, c'est le premier épisode. À la semaine prochaine. Bye. J'ai envie de dire ça.